J'entends certains orateurs, les bras m'en tombent et je comprends parfaitement la réaction de Brigitte Vermillier compte tenu des engagements qui ont été ceux de la majorité depuis 2015. Dois-je rappeler aux uns et aux autres que nous sommes extrêmement vigilants sur notre territoire et l'ensemble du territoire essonnien par rapport aux problématiques qui sont évoquées dans cette délibération, et que le sujet est évidemment complexe dans un territoire comme l'Essonne qui soumis parfois à des injonctions contradictoires, notamment de la part de l'État, qui exige d'un certain nombre d'élus des constructions et qui, d'un autre côté, poursuit des objectifs environnementaux. Nous avons fait le choix, au sein de la majorité, justement, de mettre en avant la protection du territoire, parce que nous estimons qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent dans un certain nombre de villes qui ne correspondent pas à l'idée que nous faisons de l'avenir de l'Essonne, et y compris sur vos territoires. D'ailleurs, sans savoir si vous soutenez ou pas, mais quand je vois les projets à Saint-Pierre-du-Perret, chers collègues, d'urbanisation de 2000 logements, ou presque. 1270 logements, sur des terres agricoles. Ce n'est que la première phase, portée par un opérateur de l'État. Je n'ai pas vu beaucoup d'acteurs locaux s'émouvoir de ce qui se passe sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-du-Perret. Moi, si. Quand je vois... Je suis désolée, mais moi je suis... je serais intéressé de voir les débats qui vont s'ouvrir dans le cadre de la campagne électorale. Quand je vois que sur la commune du Plessis-Patay, commune pour laquelle nous avons émis un avis défavorable au plan local d'urbanisme, est prévu l'urbanisation et la construction de 400 logements supplémentaires. Je serais intéressé de voir les positions des uns et des autres lors des débats démocratiques qui vont s'ouvrir. Lorsque je vois sur la commune d'Arpajon, c'est un dossier ancien contre lequel malheureusement nous n'avons pas pu nous prononcer, mais la ZAC des Bellevues, avec plus de 1000 logements, en dépit du bon sens, sans qu'aucune infrastructure et équipement public ne soit prévu. C'est tout ça que nous refusons, et nous le faisons avec nos moyens, et nous n'avons pas ni l'intention ni la capacité de nous substituer au pouvoir des maires. En revanche, nous utilisons tous les leviers qui sont à nos dispositions, y compris donc à la fois la contrainte, mais y compris l'incitation, pour conduire à des politiques plus raisonnables de maîtrise de nos terres. Et je me permettrai juste pour terminer de rappeler au moment de cette assemblée, comme au public qui nous écoute, qu'avant 2015, les crédits affectés qui sont liés à la taxe d'aménagement, qui s'appelait la taxe des espaces naturels sensibles, n'étaient pas consommés et allaient dans le budget général, dans le tonneau des Danaïdes, alors même que la majorité n'était pas capable de payer les opérateurs, les établissements sociaux, médico-sociaux. Nous avons rendu étanches ces crédits pour les affecter à une politique de l'environnement. Donc franchement, nous n'avons aucune leçon à recevoir de la part des membres de la minorité sur ce sujet comme sur d'autres sujets. Qu'on puisse estimer qu'il faudrait faire plus et qu'il faudrait sacrifier toute autre politique aux objectifs de lutte contre l'artificialisation, ce que vous semblez dire. Effectivement, c'est un chemin sur lequel nous ne vous suivrons pas, parce que nous estimons, et c'est le propre de toute collectivité humaine, qu'il y a des arbitrages à faire entre le progrès social, entre la liberté, entre la protection de l'environnement, et qu'évidemment la protection de l'environnement, aujourd'hui, figure parmi les impératifs qui s'imposent à tout décideur public, mais qu'on doit à chaque fois faire ces arbitrages au vu aussi d'autres éléments. Nous ne pouvons pas, et c'est ça d'ailleurs je pense fondamentalement, et je le dis sans animosité, le problème de la mouvance écologiste aujourd'hui en France, qui n'est pas en capacité de porter tous les sujets de transformation et qui se limite à un sujet qui est certes important, mais qui n'est pas le seul qu'on ait à traiter dans le cadre des communautés humaines. Je crois qu'aujourd'hui, nous faisons en Essonne beaucoup de choses et que nous montrons l'exemple, et je peux vous assurer qu'à chaque fois, lorsque je reçois des personnalités extérieures au département, on me cite en exemple, et ce n'est pas de notre fait d'ailleurs, parce que les choses ont été démarrées parfois avant nous, et notamment j'ai une pensée pour Jean-Jacques Boussingault,
qui, il y a près de 30 ans, a initié cette démarche dans notre territoire qui fait qu'aujourd'hui, nous soyons un exemple. Mais à chaque fois, on cite l'exemple de l'Essonne, on me dit, en Essonne, on sait que vous faites beaucoup sur les espaces naturels sensibles, beaucoup pour lutter contre l'artificialisation des sols. Et nous le faisons, nous l'assumons. C'est une fierté, je pense, pour les élus de cette majorité. Et c'est la raison pour laquelle vous comprendrez que nous prenons assez mal les remarques que vous avez pu faire en préambule. On peut toujours faire mieux. Nous essayons toujours de nous améliorer. Mais en tout cas, on essaie de le faire avec volontarisme et équilibre.